Mes chers amis, bonjour. Alors un petit message pour ce Shabbat. Vous savez que entre Israël et le reste du monde, il y a un décalage d'une paracha. En Israël, nous allons lire la paracha de Shelach et en dehors d'Israël, ils vont lire la paracha de Beha'alotecha. Et en fait, le point commun qu'il y a entre ces deux parachiotes, c'est que à la fin de Beha'alotecha, que nous avons lu en Israël la semaine dernière, on nous raconte l'histoire de Myriam, Aaron et Moshe, dans laquelle ils se critiquent et ils font ce qu'on appelle du Lachon Hara. Dans la paracha de Shelach, donc tout de suite, sans transition, on nous raconte l'histoire des explorateurs qui également vont médire, cette fois-ci sur la terre d'Israël. Mais en fait, on est confronté dans les deux cas à un problème de médisance, un problème de Lachon Hara. Le Lachon Hara est un vaste sujet dont on a beaucoup parlé dans le monde entier, dans tous les livres. Tout le monde est conscient de ce fléau que c'est de raconter des choses qui ne sont pas censées être racontées. Moi, je voudrais vous raconter justement une petite histoire qui, je crois, donne un éclairage un peu différent, pardon. Alors cette histoire, elle se passe il y a longtemps, dans un petit village de l'Europe de l'Est, plus exactement dans la maison du rabbi de Vijnitz. Et le rabbi de Vijnitz était un très grand maître. Et il reçoit donc la visite de l'un de ses élèves, qui était un homme d'affaires et qui allait souvent dans la grande ville pour faire pour son travail. Et chaque fois, il faisait un petit détour, il s'arrêtait chez son rabbi, il passait un petit moment avec lui, et là, il passe tout le Shabbat avec son rave. Et lorsque le Shabbat se termine, il prend congé de son rave parce que il se rendait dans une grande ville où il y avait une foire. Et dans cette foire, qui était très importante pour lui, il faisait une énorme partie de sa parnassa, de sa subsistance. Et donc Shabbat se termine, quelques instants après Shabbat, l'élève va voir son maître et lui dit « Rabbi, je m'en vais, peux-tu me bénir ?» Le rabbi dit à son maître « Pourquoi tu pars déjà ?» Et il lui dit « Parce que voilà, demain matin, je dois être à la foire. » Et le rabbi lui dit « Mais le train ne part que demain matin. » Il dit « Oui, c'est vrai, mais on a organisé un car justement pour pouvoir partir plus vite et y être demain matin avant l'ouverture de la foire. » Et le rabbi dit « Ah bon, mais c'est pas mieux de voyager en train, c'est plus confortable. » Et le rabbi dit « Oui, c'est vrai, mais c'est tellement important que j'y sois. » Et le rabbi continue à insister. « Et peut-être que tu attends demain, et le train c'est mieux, etc. » Et l'élève ne comprend pas les allusions de son maître. Et il prend son car. Et malheureusement, le car va faire un accident terrible. Et cet homme va être très grièvement blessé. Ses jours sont en danger. Et il envoie vite un de ses enfants, qui était à son chevet, pour demander à son rabbi de bien vouloir prier pour lui. Et lorsque l'enfant revient, le père le questionne et lui dit alors, qu'a dit le rabbi? Et il lui raconte que le rabbi, en fait, il a juste pris son nom, il a prié, mais c'est tout. Et à travers les mots que son fils lui rapporte, cet homme comprend que son rabbi avait décelé que malheureusement l'avenir n'était pas prometteur. Et en effet, dans les jours qui ont suivi, cet homme est décédé. Dans l'entourage du rabbi, il y avait un secrétaire, une personne qui était constamment avec son rave, qui l'aidait, et notamment lorsqu'il recevait du monde. Et cet homme avait suivi toute l'histoire. Donc, il va voir son rabbi et lui dit « Rabbi, si tu savais qu'il allait se passer quelque chose d'aussi grave, pourquoi ne l'as-tu pas empêché de partir ?» Le rabbi réfléchit quelques instants et lui dit « Je vais te raconter une autre histoire pour répondre à ta question. » Et il lui raconte une histoire quasiment similaire avec un autre rabbi qui s'appelait le rabbi de Karlin, à qui il est arrivé quasiment la même chose. Et le rabbi avait insisté, l'élève n'avait pas compris, l'élève était parti, et malheureusement, la fin était aussi dramatique. On avait demandé au rabbi de Karlin, mais pourquoi, si tu savais qu'il allait se passer quelque chose, n'as-tu pas empêché ton élève de partir? Et le rabbi a raconté que dans la paracha, donc de Beha'alotecha, lorsque Moshe est critiqué par son frère et sa sœur, Hachem intervient en personne et il leur dit « Comment pouvez-vous critiquer Moshe ?» Moshe, dit-il, c'est mon homme de confiance. Bechol beti ne'eman hu. J'ai confiance en lui. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Et nos maîtres se penchent sur cet aspect de la personnalité de Moshe. En quoi est-ce que Moshe on pouvait tellement lui faire confiance?
Évidemment qu'il n'était pas voleur, évidemment qu'il n'était pas menteur. Et le rabbi explique qu'il a un jour entendu une explication de ses propres maîtres qui disait qu'en fait, une personne de confiance est une personne qui sait ne pas dévoiler ce qui est censé rester caché. Et qu'on n'est pas digne de confiance quand on dévoile ce qu'on n'aurait pas dû dévoiler. Et il dit, tu vois, l'avenir n'appartient pas aux hommes. Les hommes doivent travailler leur présent pour améliorer leur avenir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait. Et si jamais on a des indications, disait ce rabbi, eh bien, tant qu'on n'a pas reçu d'autorisation explicite, on ne doit pas le dévoiler. Ô combien, rajoute ce rabbin, il aurait pour moi été agréable souvent de pouvoir dire aux gens comment j'entrevoyais l'avenir, hein, parce que c'est vrai que souvent les grands rabbinim font preuve d'une lucidité extraordinaire, mais on n'a pas le droit de tout dévoiler. Et en fait, Moshe était de ceux-là. Moshe savait beaucoup de choses, il comprenait beaucoup de choses, il avait une proximité avec Hachem qui était très particulière, mais il savait garder pour lui ce qui ne valait pas la peine d'être divulgué. Et bien le Lachon Hara, mes chers amis, c'est la même chose. Le Lachon Hara, c'est une information que l'on divulgue. D'autres la savent, personne ne la sait, c'est bien, c'est mal. Hein, si on veut être digne de confiance, il faut savoir être extrêmement prudent dans ce que l'on dévoile et dans ce que l'on raconte. C'est un vrai travail, parce que la tentation est grande. Et souvent, on a même l'impression que c'est bien, ça rend service, ça protège les autres. Mais n'oublions pas que la qualité que Dieu a exprimée à propos de Moshe, qu'il y en avait tellement, c'est la confiance dont il était digne. Pourquoi? Disait ce rabbi, parce qu'il savait ne pas raconter ce qu'on n'est pas censé raconter. Je crois que c'est une histoire qui nous propose une très belle inspiration. Et sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom.